la volatilité, une donnée capitale en bourse. Mais dans quelle mesure peut-elle impacter nos résultats? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour chers amis traders. Dans un précédent article, j'avais indiqué qu'il était inutile de chercher à comprendre pourquoi telle ou telle chose arrivait sur un cours de bourse, tout simplement parce que en fait, il y avait une irrationalité complète et que c'était donc complètement illusoire de chercher à comprendre ce qui s'était passé. Souvent d'ailleurs dans les journaux en ligne, que ce soit Boursorama, Zone Bourse ou n'importe quelle revue un petit peu orientée financier, on va trouver en fait des explications ou des tentatives d'explication a posteriori. Par exemple ici, l'euro baisse un peu face au dollar après le sommet des 27, comme si le sommet des 27 avait eu un impact sur la bourse. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Ainsi, le matin de la journée, par exemple, du 19 juin, on avait, alors je n'ai pas retrouvé l'article, mais il y avait la bourse va ouvrir en hausse, d'ailleurs elle précise ici, la bourse de New York qui avait ouvert en hausse, a finalement clôturé en baisse à la fin de la journée, donc vendredi. Donc on avait un précédent article qui indiquait que la bourse allait forcément ouvrir en hausse en trouvant une raison quelconque. Par exemple, les ventes avaient augmenté, je ne sais plus trop ce qu'ils avaient trouvé, le chômage avait légèrement baissé, je crois que c'était ça, le chômage avait légèrement baissé aux États-Unis. Et le soir, en fait, on constate que la bourse a baissé. Et l'argument trouvé pour cette baisse, c'est l'annonce de la fermeture de plusieurs magasins Apple aux États-Unis en raison d'un rebond de l'épidémie dû au nouveau coronavirus. Bon, voilà, c'est toujours facile a posteriori de trouver la raison ou de justifier ce qui s'est passé. Mais la vraie raison, c'est qu'en fait, ça sert à rien de chercher de comprendre ce qui s'est passé parce que c'est complètement irrationnel. Ce qu'il faut voir, c'est que le prix en bourse évolue, comme j'ai déjà indiqué par des vidéos par le passé, comme le ferait un avion, mais on n'a pas accès à ce qu'il y a exactement au pilote. On peut tout au plus imaginer ce que c'est. Et bien moi je pense avoir trouvé qui pilote vraiment l'avion. Ceux qui pilotent l'avion, puisqu'ils sont deux, ce sont, oui, deux singes. Deux singes au caractère complètement différent. Le premier est relativement calme, là tout de suite c'est celui qui tient la branche à selfie. Le deuxième est un petit peu plus nerveux et agressif. On le voit son sourire narquois alors qu'il est en train de piloter. Et il s'échange le manche à balai un coup sur deux, de temps en temps, au gré du vent. Alors vous allez me dire, quand le pilote zen est aux commandes, on a une volatilité relativement faible. C'est quoi d'ailleurs une volatilité? C'est tout simplement lorsque les bougies qui apparaissent sont relativement petites. Voilà, ici on a une zone de faible volatilité, il se passe même presque rien, alors que quand la volatilité est très grande, eh bien en fait, on a des bougies extrêmement allongées. Il y a un indicateur qui s'appelle l'Average True Range, qui correspond justement à la moyenne des tailles de ces dernières bougies. Alors en vrai, en pratique, c'est pas calculé en Aiki-Nashi, les bougies en question sont les vraies bougies, les chandeliers classiques, c'est un petit peu plus visuel comme ça. On voit ici effectivement que la volatilité est faible, l'Average True Range diminue, donc ce qui laisse à penser que le singe qui est aux commandes est relativement calme, détendu, alors qu'ici, lorsque le prix repart, et notamment surtout ici, on a une volatilité qui vraiment explose, on a un singe qui est complètement fou aux commandes. Donc concrètement, dans cette zone-là, on a ça. Et dans cette zone-là, on a plutôt un singe qui est plutôt comme ça. Dans quelles conditions aimeriez-vous interagir avec ce singe? Plutôt quand il est comme ça ou quand il est comme ça? Oui, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus raisonnable, simple, de confier sa vie au pilote, en tout cas ce qui compte pour nous au pilote, lorsqu'il est dans sa zone calme. Donc il y a quand même des moments où la volatilité est intéressante, puisque effectivement si là elle se condense, et on peut certainement le voir par exemple en ajoutant un autre indicateur que moi j'aime pas trop utiliser, mais qui a quand même son avantage, c'est les bandes de Bollinger, en tout cas pour montrer ça, même si pour moi l'average true range suffit, on voit quand il y a une contraction des bandes de Bollinger, donc ça confirme que la volatilité baisse, et lorsqu'elle explose, que la volatilité augmente. Alors vous allez me dire, il y a plusieurs types de volatilité. La volatilité finalement qui est relativement bonne, c'est-à-dire lorsque le prix en fait casse ou marque un signal, ce qui peut être le cas ici par exemple, on peut considérer qu'on a une cassure de ce point d'entrée ici, de cette résistance. Voilà, et donc bon,
le fait d'avoir cette cassure avec une volatilité relativement faible est intéressante parce que ça veut dire qu'on est vraiment au tout début d'un mouvement potentiel à la hausse. Et donc lorsqu'elle augmente après, ça va tout simplement dans notre sens. Donc ça c'est intéressant. C'est plutôt, on va dire, une volatilité qui pousse le mouvement. Il faut distinguer cette volatilité d'une volatilité un petit peu d'incertitude. C'est par exemple le cas ici où finalement on a des bougies tellement énormes que peut-être ce qu'on appelle le slippage, c'est-à-dire que le moment où j'appuie sur le bouton, je prends la décision d'appuyer sur le bouton et le moment où je suis exécuté, eh bien mon ordre le prix a eu tellement le temps d'osciller que finalement on ne sait même pas où on va être exécuté, est-ce qu'on va être exécuté là, est-ce qu'on va être exécuté là, voilà. Là, intervenir dans une bougie vraiment explosive, au moment où ça arrive, c'est pas forcément le meilleur moment. De la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure, qu'il valait mieux peut-être confier sa vie ou ce qui compte vraiment pour nous, en l'occurrence ici le capital, à un singe qui est dans un état plutôt zen qu'à un singe qui est dans un état un petit peu surexcité, et bien là c'est la même chose, on va plutôt chercher à intervenir quand les conditions sont intéressantes et quand je sais que quand je vais cliquer à un moment donné pour prendre une position, et bien je vais être exécuté dans cette zone-là et non pas carrément au-dessus. Alors la volatilité aussi, on peut l'utiliser pour détecter la fin justement d'un mouvement en tendance. Si je reprends le Bitcoin, ce qui s'est passé pour le Bitcoin il y a quelques temps, bon, tout le monde a connu le phénomène de bulle. Je vais me remettre par exemple en journée, ça va peut-être être un peu juste en journée. Si je prends en semaine, oui, voilà, c'est flagrant. Donc au début, volatilité quasiment nulle, il ne se passe rien. Les gens commencent à s'y intéresser, la taille des bougies augmente. On arrive finalement à un phénomène de bulle, c'est-à-dire que le prix explose, les bougies sont de plus en plus longues. Donc c'est ce que j'ai indiqué au tout début de cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, quand ça va dans notre sens et que la volatilité augmente, c'est que finalement il y a une poussée réelle du prix vers le haut et donc il faut en profiter. Mais voilà, regardez la dernière bougie. La bougie de correction est encore plus grande que celle qui a poussé à la dernière. Donc ça veut dire vraiment que là on commence à voir n'importe quoi. C'est les portes de salut. Ça monte. Hop, et ça repère combien? On va regarder. Ici, ça a monté de 333%. Et ici, ça s'est cassé la figure en une seule séance. Enfin, c'était une semaine, 30%. Quand on commence à voir ce type de bougie-là, c'est clairement que c'est la fin. C'est une volatilité d'hésitation. Et là, c'est même plus la peine de chercher à intervenir. Il faut attendre que le singe se calme. Il y a également ce qu'on appelle la volatilité de news. Celle-ci est assez caractéristique, notamment dans une unité de temps extrêmement courte. Par exemple, sur ce titre, il y avait une news prévue aux alentours de ce trait-là. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Le prix a légèrement anticipé une baisse potentielle. Donc c'est vrai qu'on voit la volatilité qui a augmenté. Et juste au moment de la news, le prix a fondu vers le bas et finalement a décidé de repartir vers le haut. Le tout avec une volatilité relativement forte. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, quand on sait qu'il y a une news, ne pas intervenir, ne pas se positionner avant. Si par exemple on était à la vente ici, qu'on a profité d'un bon mouvement, on coupe la position. Si on était à l'achat et qu'on est en perte latente légère, on coupe la position. Quoi qu'il arrive, on coupe la position. Le mieux, c'est d'attendre que tout ce petit monde se soit calmé, ce qui arrive à peu près ici, pour pouvoir après voir ce qui s'est passé au niveau du marché. En l'occurrence, il ne s'est rien passé, et voir s'il faut reprendre position ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la volatilité vous a permis de prendre conscience de l'impact que cela peut avoir sur votre trading. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de me laisser un pouce bleu et éventuellement abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir une nouvelle notification d'une nouvelle vidéo. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.